Conception pédagogique d'une présentation multimédia. Pour bien réussir une présentation, il est fortement conseillé de dresser un portrait de la situation pédagogique, définir le contenu de la présentation, concevoir le design de la présentation. Pour le profil des étudiants, il faut savoir à qui vous adresser pour mieux cibler les contenus et de déterminer la façon de les utiliser. Il faut chercher à connaître le profil des étudiants, c'est-à-dire leur âge, leur niveau de connaissance, leurs compétences, leurs intérêts, etc. Dans la conception pédagogique d'une présentation multimédia, dresser un portrait de la situation pédagogique, c'est d'abord répondre aux questions suivantes. Qui sont vos étudiants? Pour quelles raisons utilisez-vous une présentation PowerPoint? La présentation multimédia, un outil de communication. Une présentation, en premier lieu, est un outil de communication qui soutient des activités d'enseignement et ou d'apprentissage. Pour soutenir l'exposé et les activités interactives, il est nécessaire d'utiliser une présentation multimédia pour faciliter la transmission de la matière. La présentation multimédia permet de présenter une synthèse des thèmes et des concepts abordés lors de la séance de cours. Proposer des activités aux étudiants pour les rendre actifs dans leur apprentissage. En salle de classe, avec PowerPoint, vous pouvez poser des questions ouvertes ou fermées, introduire un sujet ou concept qui peut être critiqué, analysé, réécrit avec la participation du groupe, présenter des exercices, des thèmes, des conclusions, des exemples, des illustrations. Avant de définir une présentation multimédia, il est important de définir les objectifs à atteindre et probablement les compétences à développer, établir une structure des contenus à traiter et réfléchir sur une approche pédagogique favorisant l'appropriation de ce contenu par vos étudiants. Organiser le travail chronologiquement et procéder à un découpage en fonction du nombre de séances. Pour chaque présentation, il faut établir les grandes lignes de chaque séance, c'est-à-dire planifier de façon détaillée son déroulement en répondant aux questions suivantes. Quels sont les objectifs spécifiques de la séance? Quel concept allez-vous présenter et développer? Quel type d'activité d'apprentissage allez-vous proposer? Pour chaque séance de cours, il est nécessaire de structurer les éléments. Le travail écrit doit être bien structuré. Il doit comprendre une introduction, un développement, une conclusion. Dans la présentation pédagogique multimédia, vous pouvez présenter des éléments textuels, inclure des images, des graphes, du son, de la vidéo, des animations et des mouvements. Pour le texte, employez un maximum de 2 types de police de caractères. Évitez l'utilisation des italiques car elles diminuent la lisibilité du texte. Utilisez le gras ou la couleur pour mettre en évidence un concept ou un mot clé. Les lignes et les paragraphes doivent être présentés les idées de façon concise et s'enchaînant de façon logique. Évitez de dépasser 6-7 lignes par diapositive. Évitez de dépasser 8-10 mots par ligne. Pour le choix de couleurs, vous pouvez profiter des modèles de conception offerts par le logiciel. Privilégiez un fond clair avec des polices de caractère foncé plus adéquats
aux ambiances lumineuses. N'utilisez que 2 à 3 différentes couleurs pour vos polices de caractère, ainsi qu'un 4e couleur contrastant pour le fond. Ne combinez pas fond caractère, rouge avec le bleu, ou le jaune avec le violet, ou encore le jaune avec le vert.